Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule dédiée à l'ENT. Alors ici, je vais vous présenter un petit peu les différentes activités et ressources que vous allez pouvoir intégrer dans vos cours. Alors pour ça, depuis le tableau de bord de l'ENT, vous allez sélectionner le cours sur lequel vous voulez travailler. Et pour éditer du contenu, il faut tout d'abord passer, comme on l'a vu dans la capsule précédente, en mode édition. Pour ça, on appuie sur le bouton vert. Jusque-là, tout va bien. Alors pour ajouter du contenu, ce n'est pas bien difficile, il suffit d'appuyer sur « Ajouter une activité » ou une ressource. Et c'est là qu'on s'emballe parce qu'on voit tout ce qu'on a à notre disposition. Alors ce que je vais faire dans cette capsule, c'est vous présenter brièvement en 2-3 minutes les différentes activités, mais évidemment le but n'est pas que vous les maîtrisiez toutes d'ici la fin de la formation. L'idée c'est peut-être d'en choisir l'une ou l'autre en fonction de ce que nous allons voir dans les autres capsules, de les apprivoiser et de voir surtout ce qui correspond à vos besoins. Alors tout d'abord, l'application Atelier va vous permettre de créer une activité où les élèves vont pouvoir déposer un travail, donc un texte, un PowerPoint, un audio, une vidéo, et vous allez pouvoir en fait créer un système d'évaluation où les camarades vont aller évaluer le travail de leur pairs. Et donc pour ça, vous allez pouvoir organiser une petite grille d'évaluation que les élèves compléteront. Donc ça peut être très chouette pour faire du peer review. Notez que pour chaque application, vous avez un petit i. Quand vous appuyez dessus, vous avez le détail de l'application. Et quand vous appuyez sur plus d'aide, vous êtes redirigé vers la documentation officielle de Moodle qui vous explique comment prendre l'application en main. Donc n'hésitez pas à consulter ces infos-là, c'est une véritable mine d'or. Alors, le chat, c'est pour organiser une discussion en temps réel. Donc si vous voulez par exemple faire des rencontres virtuelles sans vidéo, le chat vous permet de communiquer un petit peu comme sur Messenger avec Facebook. La rubrique devoir, dans une capsule, je vous expliquerai comment l'utiliser en détail, vous permet d'organiser une activité où les élèves vont remettre un devoir, donc soit un texte ou un fichier. Vous pourrez leur rendre un feedback par commentaire en annotant le PDF qu'ils vous renvoient, en complétant une grille d'évaluation. Vous pouvez organiser des devoirs individuels ou en groupe. Bref, les possibilités sont assez nombreuses. Dossier vous permet de mettre plusieurs fichiers dans un même dossier. Donc admettons que vous ayez par exemple 5 fiches outils sur le chapitre 1. Au lieu de balancer 5 fichiers sur la page d'accueil de votre cours, vous pouvez créer un dossier fiche outils chapitre 1 et quand l'élève cliquera dessus, il accédera aux 5 fiches outils du chapitre 1. En plus de ça, sachez que vous pouvez restreindre l'accès à certains rôles. Et donc si vous créez un dossier et que vous donnez l'accès uniquement aux enseignants, il y a juste vos collègues qui pourront y accéder. Donc ça peut être sympa pour l'échange de fichiers, même si je vous ai déjà préparé pour chacun un espace commun. Alors l'outil feedback, il vous permet de créer un questionnaire d'enquête. Donc vous pouvez notamment anonymiser les réponses et ça permet en fait de récolter des informations à la manière d'un sondage. Alors fichier vous permet de déposer un fichier, donc un document Word, un PowerPoint, une vidéo, un PDF, etc. Sachez qu'on a augmenté la limite de la taille de fichier, ce qui fait que vous ne serez pas restreint à ce niveau-là. Le forum, c'est un espace de discussion asynchrone. Donc à l'inverse du chat où c'est en temps direct, le forum c'est en temps différé. Donc en gros, on va pouvoir ouvrir une discussion, on va pouvoir poster des messages et les gens pourront y répondre à leur aise. Donc il y a un aspect rédigé beaucoup plus développé que dans le chat qui est beaucoup plus instantané. Alors vous allez avoir plusieurs types de forums à votre disposition, comme un forum par exemple de discussion ou même un forum de questions-réponses. Ça peut être très chouette pour organiser des questions-réponses à partir de vos cours. Vous pouvez aussi utiliser les forums pour créer un espace d'entraide, par exemple entre vos élèves, autour des chapitres un peu plus compliqués. Ça peut être aussi très intéressant pour maintenir le lien social
si on repart en quarantaine. Le glossaire vous permet de créer et de gérer une liste de définitions un petit peu à la manière d'un dictionnaire. Vous pouvez même joindre des images, des fichiers, renvoyer vers d'autres sites. Voilà, ça peut être aussi utilisé pour créer un dictionnaire de traduction, je pense notamment aux cours de langue. Ça peut être très chouette aussi pour stocker des définitions et des concepts que vous voyez en classe. Alors l'outil H5P, c'est un des outils les plus complexes mais les plus puissants de l'ENT puisqu'il va vous permettre de créer des contenus interactifs très développés. Vous allez pouvoir notamment créer des capsules vidéo où vous stoppez momentanément la vidéo pour faire afficher un QCM. Vous allez pouvoir créer des exercices un peu plus complexes, un peu plus interactifs que ceux qui sont disponibles dans les options de base. Donc là, c'est vraiment un outil qu'il faut apprivoiser petit à petit en testant les possibilités et en choisissant parmi la vingtaine d'options dont vous disposez, celle qui vous botte le plus. Vous avez ensuite une série de jeux, donc images cachées, mots croisés, mots mêlés, pendu, qui veut gagner des millions, jeux et serpents, sudoku, si vous voulez créer du contenu de manière ludique. Le Jitsi vous permettra d'intégrer, je vous montrerai dans une prochaine capsule, un système de visioconférence dans votre cours pour que vos élèves puissent vous suivre à distance ou que vous puissiez donner cours à distance si c'est vous qui êtes écarté. Alors le son, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez les livres dont vous êtes le héros. Donc, ce sont des romans où en gros vous lisez un paragraphe et puis on vous dit tu peux aller à la page 30 ou à la page 42. En plus, c'est le même principe ici. Vous allez pouvoir créer des leçons avec des embranchements pour notamment créer de l'apprentissage autogéré, un peu à la manière d'un jeu de rôle avec des prises de décision. Donc vous pouvez par exemple dire, bah tiens, quel courant littéraire veux-tu voir aujourd'hui, le romantisme, le réalisme? Et en fonction du choix de l'élève, il est redirigé vers telle ou telle page. Mais ça peut être aussi très chouette pour décliner une leçon sur plusieurs supports, donc par exemple une présentation de la théorie plutôt textuelle, une autre sous forme vidéo, une autre avec un podcast, puis avec des renvois vers des quiz, etc. Donc ça peut vous permettre comme ça de créer une leçon un peu plus scénarisée. Le livre vous permet de créer un livre, un manuel, un mode d'emploi, pourquoi pas un portfolio avec des travaux d'élèves, et vous pouvez y ajouter toutes sortes de médias comme des vidéos et des images. L'outil externe, ça je vous montrerai aussi plus en détail comment l'utiliser. L'outil externe va vous permettre d'intégrer en fait des ressources de notre site. Donc admettons que vous ayez trouvé des exercices sympas sur Learning Apps par exemple, vous allez pouvoir via l'outil externe intégrer directement dans l'ENT un exercice interactif du site Learning Apps. Donc ça peut être vraiment chouette quand on manque de temps ou qu'on a trouvé une ressource intéressante ailleurs qu'on veut proposer aux élèves. PDF annotation, ça vous permet en fait de proposer à vos élèves un PDF qu'ils vont pouvoir annoter. Donc vous pouvez par exemple mettre un texte et demander aux élèves d'annoter le vocabulaire, de passer au flux les éléments importants pour faire une synthèse commune. Les élèves peuvent éventuellement noter leurs questions, les éléments qu'ils ne comprennent pas, comme ça vous avez sur un seul document toutes les questions de vos élèves, donc ça vous permet de gagner du temps. Donc voilà, en gros c'est un fichier, c'est une application qui permet à vos élèves inscrits d'annoter le PDF. Alors page, ça va vous permettre de créer une page web avec un éditeur de texte à la manière de Word. Donc en gros, vous allez pouvoir créer une page en intégrant du texte, de l'image, du son, des vidéos. Vous pouvez même mettre des Google Maps. Et alors, si vous voulez par exemple rédiger une fiche outil enrichie avec des médias, c'est un super bon moyen de procéder. Alors ça, le paquetage SCORM, on ne s'en tracasse pas, ça ne nous concerne pas pour le moment. Questionnaire et sondage, c'est deux applications similaires qui fonctionnent notamment pour faire du brainstorming, notamment de la prise aussi de position, pour préparer un projet, récolter des opinions. Donc c'est vraiment deux applications de sondage qui sont complémentaires. À vous de voir si ça peut vous être utile. L'outil test, vous avez beaucoup de chances de l'utiliser régulièrement. C'est un outil qui va vous permettre de créer des quiz, des QCM, des questionnaires, des vrais ou faux, des exercices en tout genre pour que vos élèves puissent s'exercer via l'ENT. Alors il y aura plusieurs possibilités d'évaluation, informative, certificative, un ou plusieurs essais. Vous pouvez même reporter les notes dans un cahier de code.
On verra l'outil test en détail dans une prochaine capsule. URL vous permet de renvoyer vers un autre site web, donc pourquoi pas vers une page Wikipédia, vers une vidéo sur YouTube, un article sympa que vous trouvez sur le net, donc c'est vraiment du renvoi vers un autre site. Wiki vous permet en fait d'intégrer, donc Wiki c'est l'outil qui a été utilisé notamment pour créer Wikipédia, donc en gros ça vous permet de créer une mini encyclopédie au sein de votre cours. Seul bémol, il faut maîtriser la syntaxe de Wiki pour utiliser l'application. Mais bon voilà, si on veut développer les compétences en littératie des élèves, ça peut être très chouette. L'étiquette, ça, je vous montrerai après à quoi ça peut servir. L'étiquette, ça vous permet d'insérer du texte ou un média entre vos activités, donc dans vos sections. C'est très utile en fait pour structurer vos cours. Je vous montrerai. Alors vous voyez qu'il y a tout un panel d'activités à votre disposition. Vous verrez que le tout est assez intuitif. Ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre le temps d'apprivoiser l'un ou l'autre outil selon vos besoins et de vous lancer. Donc voilà pour la présentation des applications.